Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ouais, ok, d'accord, mais ça se traduit comment? Et il a choisi 5 ministères pour faire ça, pour édifier le corps de Christ, ce que la parole nous dit. Les 5 ministères, regarde, tu es un ministère en force. Tu as besoin de connaître tes dons, de jouer le rôle que Dieu a prévu pour toi. Focus. Ça commence par un F. T'as vu, j'aurais pu choisir plein de mots qui parlent à mon cœur, évidemment. La foi. Mais le Saint-Esprit m'a mis en tête un mot que j'utilise pas du tout, le mot fake. Je lui ai dit pourquoi, Seigneur? Il m'a dit le mot fake, qui veut dire erreur, mensonge, ça correspond bien à ta vie d'avant. Avant quoi? Avant que Dieu arrive dans ma vie. J'ai 41 ans. Par la grâce de Dieu, à l'âge de 31 ans, pam, Jésus est arrivé. J'étais non chrétien, non croyant, ça m'arrivait d'aller dans des églises des fois, je trouvais ça joli, mais clairement, ça me parlait pas. J'ai même eu l'impression de pas avoir entendu parler de Jésus ou de Dieu. Pour moi, aujourd'hui, ça me paraît impensable. Et pourtant, c'est le cas. Ma famille était non chrétienne, non croyante, personne n'en parlait autour de moi. Bon, ok. Pourquoi le mot fake? Parce qu'aujourd'hui, déjà, tu vas voir, et très rapidement, je vais t'en reparler, une vie sans Dieu, pour moi, c'est une vie de mensonge. Donc déjà, le mot fake, il prend tout son sens. Mais pour te parler un peu plus de moi, le mot fake, le mot erreur, il a aussi résonné dans mon cœur d'être humain, d'enfant, d'adolescent, parce que très rapidement, je me suis senti pas désiré, pas aimé, pas accompagné. Mon père était violent, je me sentais seul. Je me sentais toujours seul. Je me sentais en danger. Et petit à petit, dans mon cœur, dans ma tête, résonnait le mot erreur. Je me disais, c'est quoi cette vie? C'est une erreur. Je suis qui, moi, dans cette vie? Je suis une erreur. Ça m'a accompagné toute mon adolescence. J'ai vraiment plein de mauvais souvenirs. J'étais malheureux. Je craignais tout. Je craignais de dormir, je craignais de me réveiller, je craignais d'aller à l'école. J'avais peur des relations, j'anticipais toujours les mauvais scénarios. Franchement, c'était compliqué. Tu sais, je suis pas là à dire que toutes mes années sans Christ, elles valent rien. Je suis pas là à tout jeter, tout mon passé. J'ai pas une lecture amère, j'ai pas une lecture en colère de mon passé, ça sert à rien. Mais je sais par contre que c'était un mensonge. Pour les raisons que je t'ai citées, pour tout le malheur que j'ai connu dans les circonstances, mais avant toute chose, par rapport au fait que quand Dieu est venu dans ma vie à l'âge de 31 ans, il m'a fait un cadeau, il m'a dit, je vais te montrer en fait la vraie erreur, le vrai mensonge dans ta vie. Parce que tu sais, si tu crois quand tu viens à Dieu que ta vie était une erreur parce que avant tu étais malheureux, c'est pas suffisant, c'est pas bon. Parce que imagine avant, tu étais heureux. Imagine tu as eu des super parents, tu as eu une super vie, tu partais en vacances, tu avais de l'argent, la bonne santé, que des bons souvenirs. C'est pas ça qui va faire que quand tu arrives à Dieu, tu vas te dire « Ah, maintenant avec Dieu c'est mieux ». Heureusement si tu as eu une bonne vie avant. Mais ça veut pas dire que ta vie était vraie. Ça veut pas dire que ta vie était pas un mensonge. Et ça c'est hyper important. Et ça me conduit à la deuxième lettre. O comme origine. Quand je suis venu à Christ, le premier cadeau que Dieu m'a donné, c'est de me conduire dans mes origines. À travers des visions, je me rappelle que à peine arrivé à Christ, il m'a montré qu'il était là quand je devais avoir 3-4 ans. J'étais en pleurs, j'étais en cris, je me rappelais même pas de ce souvenir. Première vue, ça se passait pas très bien. Mais il m'a montré qu'il était là. Et en fait, petit à petit, à travers des visions, mais à travers sa parole aussi, son esprit, il m'a conduit dans mes origines. Et mes origines, en fait, tes origines, on a les mêmes origines. C'est l'origine de l'être humain. Et il m'a dit, tu vois l'être humain, Adam et Ève, ils ont reçu un mensonge dans le jardin d'Éden. Ils ont péché, ça tout le monde connaît, la pomme qui n'en était pas une d'ailleurs. Ils ont péché en mangeant le fruit, mais presque surtout, j'ai envie de te dire, ils ont entendu un mensonge. Satan leur a dit, vous ne mourrez pas. Ça, tu vas voir que ça va nous suivre sur Focus. On va en parler. Vous ne mourrez pas, c'est un mensonge. Sans Dieu, t'es mort. Et la vie de fake que j'ai connue sans Dieu, c'est à cause de ça. C'est parce que tout simplement, indirectement, j'ai cru à ce mensonge. Quand je suis né, je suis né mort. Mais je suis né mort sans le savoir. Et quand je suis né, je n'avais pas Dieu dans ma vie. Et comme je te l'ai dit, 31 ans sans Dieu. Donc, concrètement, 31 ans dans ce mensonge de Satan. C'est-à-dire, tu peux être en vie, j'étais en vie naturellement. Regarde, je suis devant toi. J'étais en vie naturellement. Adam et Ève sont restés en vie aussi. Ils ont même vécu jusqu'à 900 et quelques années. Mais ils étaient morts en esprit. L'être que je suis censé être, l'être spirituel était mort. Et c'est hyper important qu'on aille dans nos origines pour ça. On a besoin de comprendre quand est-ce qu'on était vivant, quand est-ce qu'on est mort, et pourquoi il faut renaître. Parce que c'est un mot, peut-être en tant que chrétien, que tu vas entendre ou que tu as déjà entendu. Il faut renaître. Pourquoi il faudrait renaître si on n'est pas mort, s'il faut pas mourir? Tu vois, il m'a conduit dans mes origines, c'était un cadeau, et je vais en parler dans Focus. Les origines, c'est hyper important. L'être humain, tu sais, il creuse tellement ses origines, des fois qu'il fait des arbres généalogiques. Moi, j'ai connu des personnes qui ont passé 20 ans 30 ans à faire leur arbre généalogique. Pas de souci. Allons chercher nos véritables origines. Focus, la lettre au milieu, celle qu'on a mis en zoom sur notre logo, qu'on aime bien, c'est la lettre C. Bah ouais, là, pour le coup, je vais pas faire dans l'originalité, la lettre C comme Christ. Christ, il est au centre. Quand je te parle de fait, quand je te parle d'origine, quand je te parle de vie changée, de vie tout court, c'est Jésus. Évidemment, Jésus il va être au centre de toute chose. Il est au centre de Focus. Et si Jésus est au centre, on met la parole au centre. En tant que chrétien, on met la parole au centre.
tu vas très rapidement voir des statistiques tout à l'heure. Purée, c'est pas ce qu'elles montrent. Ça fait mal au cœur. Beaucoup de chrétiens vont dire, ouais, je lis la parole, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. La parole, elle se lit pas, elle se reçoit. La parole, on est censé y aller dans les profondeurs. Focus dans les profondeurs. Je veux humblement participer à ce que Jésus-Christ soit au centre de ta vie, au cœur de ta vie, que le focus essentiellement soit mis sur lui parce que c'est en lui que tu as la vie. Et ça, c'est prépondérant pour focus. Ensuite, il y a la lettre U. Alors là, c'est pas une série télé, mais c'est urgence. Urgence. Dieu m'a dit, Jonathan, il y a urgence. Tu as vu les stats? Il y a urgence. Urgence pour deux catégories de personnes. Il y a évidemment urgence pour ceux qui croient pas en Dieu. Bah ouais, tu l'as entendu, quand on croit pas en Dieu, on vit une vie de mensonge. C'est terrible se dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population est dans l'erreur. Tu connais peut-être ce verset qui parle de la brebis égarée. On n'a pas envie de laisser des brebis égarées. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que Focus, c'est une chaîne pour tout le monde. Elle est pour les chrétiens parce qu'on parlera de choses assez profondes, mais aussi pour les personnes qui sont pas encore à Christ. Mais oui, amen. Toute personne qui tombera sur la chaîne Focus, n'hésite pas à la diffuser. Toute personne a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et cette catégorie de personnes qui n'est pas encore venue à Christ, elle est perdue, elle est dans le mensonge. Ça me fait mal au cœur. Et un truc qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que c'est aussi pour les chrétiens. Les chrétiens, ils se distancient de la parole de Dieu. Le mal qui touche les chrétiens, c'est le mal de l'origine. Tu le verras, on va en parler. C'est ce mensonge de Satan qui fait qu'aujourd'hui, un chrétien, quand il vient à Christ, il a compris que Dieu est surnaturel, ok, spirituel, tatati tatata, mais il vit cette vie chrétienne de manière naturelle. Trop souvent. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ouais, ok, d'accord, mais ça se traduit comment? Ça, c'est le mal qui touche les chrétiens. Aujourd'hui, on est dans un entre-deux. On est dans une édulcoration. On est mort-vivant. Je vais t'en reparler de ça. C'est terrible. Les chrétiens, aujourd'hui, ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin de vivre par l'esprit. Et il y a des possibilités, il y a des méthodes, il y a des outils spirituels, mais aussi qui se traduisent dans le naturel pour atteindre ça. C'est l'objectif humble, le désir du cœur de la chaîne Focus. Vraiment. Urgence. Et il faut répondre à cette urgence. Il faut être réactif à cette urgence. Il faut que tous ensemble, on contredise tes stats. Pas pour les stats, mais pour ce qu'elles veulent dire implicitement et ce qui est véritable. Ce que j'ai constaté en tant que chrétien, c'est cet entre-deux. La tiédeur, Dieu, il aime pas ça. Enfin, j'ai choisi la lettre S pour le mot souffle. Waouh! Le souffle, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Tu sais, Jésus, à un moment, juste avant de retourner au Père, il souffle sur ses disciples, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais avant même ça, à la Genèse, quand Dieu nous a créés, il a pris la poussière pour notre corps, il a insufflé dans nos narines son esprit. L'esprit, c'est le souffle, c'est l'esprit. L'Esprit Saint, tu as entendu beaucoup parler de la parole, il marche avec la parole. Tu sais qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on est sous son ministère. Je ne vais pas aller trop développer, on en reparlera, mais on est sous le ministère du Saint-Esprit. C'est lui le boss, c'est lui qui guide. Il a un objectif, c'est de créer une église avec un gros E. Pas l'église du coin, hein. Je la bénis cette église-là, mais l'église avec un grand E. Il va la créer en fait en allant dans chacun d'entre nous, en nous renouvelant et en nous permettant de devenir un membre du corps de Christ. Parce que c'est ça l'église, c'est un corps. Et on est tous censés être un membre de ce corps. Dieu, il veut que ses enfants deviennent un membre de ce corps. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Et c'est aussi le but des ministères. Je t'ai pas dit, mais je suis Jonathan, je suis chrétien et je suis enseignant de la parole de Dieu. Un docteur. Tu sais, un docteur, pas celui qui te reçoit pour tes problèmes de santé. Et on y va souvent, hein. Un docteur de l'esprit. Un docteur pour ton âme, pour qu'elle bascule vers l'esprit. Et en tant que docteur, j'ai envie de t'enseigner, j'ai envie d'appliquer mon ministère. Parce que tu sais, l'un des problèmes aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas tous les ministères. Je t'ai dit que la volonté du Saint-Esprit, c'était de bâtir son église. Et il a choisi 5 ministères pour faire ça, pour édifier le corps de Christ, ce que la parole nous dit. Les 5 ministères, regarde, c'est comme les 5 doigts de la main. Petit jeu, prends un verre chez toi avec tes 5 doigts. Jusqu'à là, nickel. Maintenant, prends-le avec ses 2 doigts. Et n'hésite pas à filmer et à nous envoyer les vidéos qu'on rigole un petit peu. Tu vas galérer. Et c'est pareil pour l'église. Pourquoi l'église, elle fonctionne pas avec les 5 ministères? Il y en a, hein, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. 5 ministères, les 5 doigts à la main qui forment un point, une force de frappe pour Dieu, contre l'ennemi. J'ai envie d'aller dans ce sens-là. J'ai envie qu'en tant que docteur, partager ce que Dieu m'a donné dans le cœur, de jouer mon rôle, humblement. Et puis aussi, peut-être, de te conduire, de participer à la conduite de ton ministère. Tu es un ministère en force. Tu as besoin de connaître tes dons, de jouer le rôle que Dieu a prévu pour toi. Et ça, on va essayer de faire ça dans Focus. Vraiment, j'ai hâte. Abonne-toi, like, qu'on soit encouragé aussi. Tu sais, quand on lance une chaîne YouTube, moi, j'ai pas voulu lancer une chaîne YouTube. Mais Dieu m'a dit, lance ta chaîne. Tu as des choses à dire. Au moment voulu, Dieu fait toutes choses belles
en son temps. On va lancer une série thématique qui s'appelle Mort-Vivant. Elle m'a béni quand Dieu m'en a parlé. Elle m'a transformé, m'a renouvelé. Je suis sûr que ça sera pareil pour toi. Je te dis à très vite sur Focus. J'ai hâte qu'on chemine ensemble pour qu'on constitue ce corps de Christ, cette force de frappe. Sois grandement béni.